Bienvenue dans cette vidéo autour de l'observation clinique. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens et ce que tu vas toucher, ça peut sauver une vie. Ne touchez pas le malade. Notez d'abord ce que vous voyez. Développez votre sens de l'observation. Cette phrase, c'est pas moi qui l'ai dite. C'est Sir William Osler, un des pères de la médecine moderne. Et il avait tout compris. Avant de soigner, il faut observer. À l'époque d'Hippocrate, ils allaient très loin. Imagine, ils goûtaient les urines, les crachats et parfois même les selles. Heureusement, depuis, la médecine, elle a un peu progressé. Aujourd'hui, on te demandera de te servir que de 4 de tes sens et ce sera largement suffisant. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens et ce que tu touches, je répète, ça peut sauver une vie. C'est largement suffisant pour faire la différence. Ça te permettra aussi d'inspecter, de palper, éventuellement de faire des percussions. La percussion, c'est frapper une surface du corps pour évaluer l'émission du son. Est-ce que tu as un tympanisme? Est-ce que tu as une matité? Un tympanisme sur un poumon, c'est normal. Une matité sur un poumon, de l'auscultation. Peu importe ton métier, infirmier, kiné, sage-femme, médecin, aide-soignant ou étudiant, l'observation, c'est la base. C'est souvent ta première arme face à une urgence, une situation qui change. Une bonne observation, ça te permet de repérer les signes d'aggravation ou de détresse, anticiper les besoins du patient et transmettre des informations claires à l'équipe médicale. Tes yeux, ton nez, tes oreilles et tes mains, c'est le plus bel outil qui soit. Et la bonne nouvelle, c'est que tu les as toujours sur toi et qu'en plus, ça tombe jamais en panne. Royal. Premier réflexe, quand tu arrives quelque part, c'est ce que j'appelle la photo mentale. Tu fais une photo de l'environnement de la scène. Qu'est-ce qui se passe déjà autour de toi? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a du matériel dangereux? Est-ce que tu vois des médicaments? Dans quel état est la personne? Est-ce que quand tu arrives, elle est allongée, elle a les yeux fermés? Est-ce que quand tu arrives, quand même tu te présentes quand tu arrives, bonjour, moi c'est Sophie. Est-ce que la personne, elle ouvre les yeux? Est-ce qu'elle ouvre toujours pas les yeux? Tout ça, ça te permet de checker l'environnement. C'est vraiment ta première photo de la scène. Ensuite, tu vas regarder aussi, par exemple, est-ce que la personne, elle a le teint pâle? Est-ce qu'elle est cyanosée? Est-ce qu'elle a des sueurs? Est-ce que tu vois une déformation, un œdème? Est-ce que tu vois des signes de chute évidents? Est-ce que la personne, elle est consciente, confuse, agitée? Tu peux aussi voir sa posture. Est-ce qu'elle se tient comme ça? Est-ce qu'elle est comme ça? Est-ce qu'elle a une démarche un petit peu où tu te doutes qu'il s'est passé un petit quelque chose? Voilà, tout ça, c'est des éléments que tu peux voir au premier coup d'œil. Après, faut pas s'arrêter à ça. L'inspection, c'est vraiment de la tête aux pieds, c'est facile. Pour ça, quand même, pour inspecter, faut aussi soulever parfois les vêtements. Tu peux pas aller me checker l'abdomen à travers le t-shirt, à moins que tu t'appelles Superman et que tu aies des rayons X. Non, faut soulever le t-shirt. Est-ce que tu vas voir par exemple un hématome, quelque chose qui te laisse penser qu'il y a une induration? Est-ce que tu vas voir des anciennes plaies, une brûlure, des cicatrices? Après, tu descends aussi. C'est important d'aller regarder les jambes, notamment dans les états de choc, où tu as l'impression que la personne est en état de choc. Est-ce qu'il y a des marbrures? On rappelle que les marbrures, ça débarre en bas. Si tu les vois déjà en haut, là, au niveau de l'abdomen, en général, ça sent pas très bon. Ça veut dire qu'aux jambes, oui, ça y est, il y en a. Mais s'il n'y en a pas, du coup, il faut les checker en bas. Chaque détail compte. C'est pas de la curiosité mal placée, c'est du professionnalisme. Ce que tu entends aussi, ça peut en dire beaucoup. Est-ce que quand tu arrives, la personne, elle parle normalement comme ça? Est-ce qu'elle parle avec une voix modifiée? Est-ce qu'elle parle, est-ce qu'elle a... Est-ce qu'elle arrive même pas à finir sa phrase? Tout ça, c'est des indications. Est-ce qu'elle se plaint de douleur? Est-ce qu'elle tousse? Est-ce qu'elle crache? Les bruits respiratoires. Est-ce que tu entends une respiration sifflante? Est-ce que tu entends des râles? Est-ce que tu entends un gasp? Bon, le gasp, on rappelle que c'est un arrêt cardio-respiratoire. T'appelles et tu masses. L'environnement aussi, est-ce que tu entends des cris? Est-ce qu'il y a des alarmes? Est-ce qu'il y a quelque chose? Les oreilles, c'est un fabuleux outil aussi. Ça peut être aussi un silence inquiétant. On rappelle que quelqu'un qui parle pas, qui est inconscient et qui respire pas, c'est un arrêt cardiaque. Dans ce que tu entends aussi, alors en général ça arrive en dernier, c'est l'auscultation, mais du coup tu as besoin de tes oreilles aussi. On rappelle que le stéthoscope, c'est pas réservé aux grands docteurs. Toi aussi, tu peux l'utiliser. Par exemple, tu peux aller voir au niveau des poumons, est-ce que tu entends la même chose à gauche et à droite? Voilà, on ne te demande pas d'aller dire est-ce que c'est du wheezing, est-ce que c'est des ronquis ou que sais-je d'autre. Je te ferai une petite vidéo si tu veux pour checker si ça t'intéresse. On ne te demande pas de faire des choses aussi précises, mais par exemple juste de dire j'entends la même chose à gauche
que à droite, et ben ça peut être aussi intéressant pour l'équipe médicale. Ça peut être aussi, admettons, tu es envoyé sur une suspicion d'occlusion. Bah, tu mets le stéthoscope sur l'abdomen, si tu n'entends aucun bruit, bah, c'est pas très bon signe, quoi. On est des êtres vivants, du coup on est censé entendre de la vie dans ce petit ventre. Donc si tu n'entends rien, voilà, donc l'auscultation ça peut être aussi intéressant pour ça. Le stéthoscope c'est pas réservé à Docteur Mamour, tu peux y aller. Ton nez aussi il fait partie du kit clinique. L'odorat il peut te prévenir d'un danger ou t'aiguiller aussi vers un diagnostic. Bon, on rappelle qu'un diagnostic médical, c'est que pour les médecins, mais c'est des signes qui vont te permettre de faire un bilan complet et du coup qui vont donner toutes les armes aux médecins pour se dire tiens, il se passe ça ou ça. Par exemple, si tu sens une odeur d'alcool, bon, on ne demande pas d'être aussi précis que de la bière, du whisky ou que sais-je, hein, mais une odeur d'alcool, ça peut laisser entendre qu'il y a une intoxication. Une odeur chimique, et peut-être qu'il y a une exposition à des substances. Une odeur sucrée, team pomme de reinette, ça peut laisser entendre qu'il y a un problème métabolique. Diabète, diabète, diabète. Bon, tout ça c'est pas glamour, mais c'est super utile, donc certain. Le toucher, c'est le sens de la confirmation. Bien, alors toujours le toucher respectueux, bienveillant et tout. Je sais que parfois il y en a parmi vous qui ont un petit peu cette crainte de dire oui c'est intrusif et tout. Mais alors, moi je vois vraiment pas de problème. Hein. Si toi t'es clair dans ta tête que tu vas pour aider le patient et que tu préviens pour tout ce que tu fais, madame vous permettez, j'ai soulevé le t-shirt pour aller toucher votre ventre, pour aller voir si tout va bien. Ça passe, hein. Les gens ils te disent oui. Hein. Ça te permet aussi d'évaluer la température de la peau. Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est froide? Est-ce qu'elle est moite? Est-ce que tu as de la sueur? Ça te permet aussi de prendre le pouls. Alors, en général, les plus simples qu'on va prendre, c'est les pouls radio en symétrique. Mais si tu as envie de te chauffer et d'aller prendre des pouls carotidiens, des pouls fémoraux, des pouls pédieux, des pouls poplités, ça dépend de ce qui arrive aussi. Hein. Mais enfin voilà, tu peux les prendre aussi intercés. Tu peux aller rechercher une douleur, une tension, une contracture. J'espère que tu auras appris si tu vas palper l'abdomen. Je te dis à très bientôt. Et là où ça entraîne une douleur, c'est un renseignement important aussi. Est-ce que tu vas avoir une déformation quand tu vas aller palper les membres ou les bras? Est-ce que tu vas sentir un volet costal? Est-ce que tu vas aussi, quand tu poses tes mains, sentir une asymétrie, qu'il y a un côté qui se lève plus que d'autres?